Bonsoir, bienvenue pour ce direct. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas accueilli dans mon espace sacré. Aujourd'hui, on va commencer une série de 3 challenges et on va commencer par le hashtag Labyrinthe Tarot Challenge. Je vous en avais déjà parlé dans des notes précédentes. En tout cas, j'avais évoqué ce challenge. Et puis, nous allons travailler sur d'autres challenges en octobre et en novembre. Donc, je vais juste attendre que des gens arrivent. Sinon, de toute façon, il y aura les replays. Vous pourrez trouver la liste du challenge sur mon blog. Il y aura toutes les infos dont vous avez besoin et le replay de ces vidéos pour pouvoir les voir. Donc ce challenge, le Labyrinthe Tarot Challenge, est le premier d'une série de 3. Il va se dérouler du 18 aujourd'hui au 6 octobre autour du thème du labyrinthe. Et puis nous pourrons enchaîner après avec le suivant qui aura lieu du 16 au 31 octobre sur le Siete Potencias Tarot Challenge autour de Santa Muerte. Donc on entre déjà plus dans la saison sombre en octobre. Ça me permettra de vous parler de Santa Muerte, du Mexique et de ce lien que j'ai avec le Mexique, mais aussi que vous compreniez peut-être plus la Santa Muerte, quelle est sa fonction, comment est né son culte, etc. Donc ça sera pour octobre. Et en novembre, du 13 au 30 novembre, nous aurons le Hécatéon Challenge phase 2. Donc voilà, ça c'est les 3 tarot challenge. Je vous mettrai les dates sur mon blog. Déjà, vous pouvez trouver le challenge dont je vais vous parler aujourd'hui, le Labyrinthe Tarot Challenge. Bonjour à celles et ceux qui arrivent. Celui-ci, je vous en avais déjà parlé et il va ouvrir justement ce chapitre de 3 challenges, donc qui s'ouvre en même temps que l'automne et la saison sombre. Donc bonjour à celles et ceux qui arrivent, je suis ravie de vous voir. Donc on est parti du labyrinthe. Le mien a disparu, mince. C'est bien, j'ai perdu. Non, il est là. Donc ça, le mien, c'est le labyrinthe de Chartres. Vous le trouvez... Bonjour. Vous le trouvez sur le sol de la cathédrale de Chartres. C'est un des plus grands labyrinthes au sol qui existe dans un espace sacré et dans une cathédrale. C'est un labyrinthe, une forme labyrinthique assez typique. Voilà, mais une petite chaîne qui est un peu relou, mais voilà. Et donc ces labyrinthes se retrouvent dans l'histoire des religions et l'histoire tout court depuis probablement la préhistoire. On a Sam qui est là pour vous parler des labyrinthes. Ah, mais non, c'est Choubi, c'est Dean. Bonjour Dean. On va pas l'effrayer. Moi je l'ai pris comme si c'était Sam. Il faut savoir que Dean déteste être porté. C'est bien Dean. Oh là là, t'es gentil. Oui. Alors ça c'est un événement. Hein. Vous avez eu droit à Dean. Même moi j'étais étonnée, je croyais que c'était Sam. Oui, j'ai besoin de lunettes. Je suis désolée, Dean, je t'ai un peu pris à froid là. Bon, c'est la vie. Donc bonsoir à celles et ceux qui arrivent. Sam viendra peut-être nous rendre visite, mais je crois que c'est Dean qui s'intéresse au labyrinthe. Donc ces labyrinthes apparaissent dès la préhistoire et très tôt dans l'histoire de l'humanité. On pense que c'est souvent lié à des lieux sacrés. Il y a un autre type de labyrinthe que j'ai ici sur une bougie qui est assez connue dans le monde païen. Bon, on ne le voit pas très bien là. Voilà. Donc ce labyrinthe avec beaucoup de volutes, ce sont des choses qu'on retrouve gravées sur certaines pierres très anciennes. Et donc c'est vraiment un motif, un archétype et un motif que l'on retrouve depuis longtemps.
Et on retrouve bien sûr ça dans la pop culture où on brosse un peu tout ce que peut être un labyrinthe. Vous savez que j'aime faire aussi le lien avec la pop culture. Il y a dans Shining où le film se finit dans un labyrinthe en feuillage. Il y a bien sûr le labyrinthe dans Salut Mélusine, dans Harry Potter et la coupe de feu. J'avais le titre en anglais en tête. Et la coupe de feu où Cédric Diggory meurt et donc il se retrouve un peu face au monstre comme dans l'histoire du Minotaure, sauf que c'est Voldemort. Donc on retrouve comme ça dans la pop culture différentes versions du labyrinthe. Il y a le labyrinthe de Pan qui est très très beau, magnifique visuellement. C'est un film de Guillermo del Toro, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises. Et il y a un film que j'avais beaucoup aimé dans les années 90, mais que j'ai revu récemment et je me suis dit qu'il avait mal vieilli, c'est Cube, où il y a 6 ou 7 personnes enfermées dans quelque chose qui ressemble à un labyrinthe. Et il y a des murs qui bougent, c'est un peu particulier, c'est de la science-fiction. Et j'étais déçue en le revoyant parce qu'il a un peu vieilli, mais si vous avez l'occasion de le voir, Cube, c'est vraiment une réflexion métaphysique. Ah merci Mélusine de me confirmer que c'est bien Del Toro. Si vous avez l'occasion de le voir, c'est assez métaphysique, il ne faut pas être trop pressé. Ce n'est pas une action phénoménale, mais c'est intéressant de voir ce film. Donc les plus anciennes représentations datent du néolithique. J'ai pris mes petites notes, hein, c'est pour ça que je regarde vers le bas. Il y a toujours Dean à côté de moi. Pour celles et ceux qui arrivent maintenant, il faut savoir que j'ai pris Dean pour Sam et que le pauvre, je l'ai emmené dans mes bras, lui qui déteste ça. Mais le pire, c'est qu'il m'en veut pas trop, il est toujours à côté de moi. Donc le plus célèbre des labyrinthes en général, oui, il ne faut pas être claustro. Ça, je suis d'accord qu'il vaut mieux pas être claustro dans un labyrinthe. À part s'il est un peu ouvert vers le ciel, les labyrinthes de jardin, entre guillemets, sont au moins une ouverture vers le ciel. Après, il y a vraiment les labyrinthes en tunnel, comme on peut imaginer justement celui dont j'allais vous parler, celui du Minotaure. Donc, le labyrinthe du Minotaure a été construit par Dédale. Et il y a différentes versions de l'histoire. On ne va pas revenir sur l'histoire du Minotaure, que tout le monde, j'espère, connaît. Donc ce monstre coincé dans le labyrinthe, à qui on fait des sacrifices sous Minos, le roi Minos. Et c'est toute la culture minoenne, en fait, qui tourne autour du taureau. Et on dit il me semble que c'est un enfant de Zeus. Évidemment, Zeus qui a tendance à essaimer partout et à être un fiefé connard, on peut le dire, puisqu'il ne demande jamais la vie aux femmes. Donc il peut appeler ça des viols aussi. Et donc, en plus, il fait des enfants qu'on punit après parce qu'il est monstrueux. Et il se retrouve dans ce labyrinthe. Donc, je pense toujours, comme on me l'a dit récemment sur ma note sur le labyrinthe, qu'effectivement, le Minotaure a quelque chose de pur et quelque chose de non monstrueux qui disparaît. Bah, bravo de regarder le live en marchant, c'est pas facile, ouais. Ne rentre dans rien, ne tombe pas sur quelque chose, fais attention à toi. En tout cas, il sera en replay, hein, pour ceux qui regardent en marchant, il vaut mieux le regarder en replay après. Donc, alors quand on rêve d'un labyrinthe, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, personnellement ça m'est déjà arrivé, c'est mon lycée qui se transforme en un truc labyrinthique et c'est quelque chose qui revient souvent chez moi. Et je ne sais pas pourquoi mon lycée, mais je n'y ai pas spécialement de bons souvenirs et ça devient comme un film très expressionniste avec des grandes ombres et tout se tord et ça devient un vrai labyrinthe. Eh bien, c'est que vous allez avoir une révélation. Je ne me souviens pas m'être réveillée et avoir une révélation, mais si vous avez l'occasion de rêver d'un labyrinthe, ah bah ça va, si tes pieds connaissent le chemin, c'est l'essentiel. Si vous avez l'occasion de rêver un labyrinthe, faites attention, vous allez peut-être avoir une révélation.
Ah ben, Dean allait vomir, donc il va sûrement revenir en miaulant pour me signaler qu'il a vomi sur le tapis de la salle de bain. Je m'excuse pour... C'est le live, hein, c'est comme d'habitude. Je crois que c'est le choc. Le choc parce que je l'ai pris dans mes bras avant et qu'il n'était pas prêt. Moi non plus d'ailleurs. Oh non, il vient même pas... C'est parce qu'il n'a pas fini en fait. Bon. Donc on dit aussi que c'est un mythe fondateur du tarot, puisque le tarot, si on regarde les cartes d'une façon... je ne sais pas si vous entendez vomir, c'est vraiment charmant pendant que je fais le live. Je suis vraiment désolée pour ces bruits de vomi. Troisième fois? Non. Je crois que... Oui, je crois qu'il a peur que je le reprenne dans mes bras. Oui, il est choqué. Je crois que c'est vraiment un état de choc, là. Donc, on dit que si vous mettez les cartes du tarot, que ce soit un Rider-Waite ou un tarot de Marseille, il y a une sorte d'évolution dans l'image. D'ailleurs, il y a un livre très bien sur le Rider-Waite qui... pour une fois, j'ai de la chance, il est juste à mes pieds. Ce livre-là, Intuition et inconscient, sur le Rider-Waite, vous raconte le Rider-Waite comme une histoire. Et donc, vous fait le lien entre les cartes comme si c'était une sorte de BD. Alors bien sûr, entre guillemets, entre 12 000 guillemets. Mais il est très intéressant pour ça. Donc c'est Intuition et inconscient, le Rider Tarot. Et alors, je ne sais plus d'où je l'ai, celui-là, il est vieux. Il est ancien. Il a été édité en 90 par Le Voyage intérieur. Donc, je ne sais pas non plus si on le trouve facilement aujourd'hui ou pas, mais je vous le conseille parce que justement, il déploie le tarot comme une histoire et on voit que justement, comme dans un labyrinthe, on revient à certaines cartes et puis on repart vers d'autres et c'est ainsi que se construit le déroulé en lui-même du tarot. Et on peut raconter à peu près, je dis bien à peu près, la même chose du tarot de Marseille. Donc, voilà pour ça. Donc, comme je l'ai expliqué en tout début, ce challenge est le premier d'une série de 3 challenges qui vont se dérouler pendant l'automne. Celui-là va durer de aujourd'hui jusqu'au 6, pas tous les jours, ça sera 2 fois par semaine. Sur le blog, vous avez déjà les dates, avec chaque fois un petit live, bien sûr, où je vous explique, ah ben Dean revient, où je vous explique comment on doit procéder au tirage, enfin je vous aide un peu à comprendre mes questions qui peuvent des fois être un petit peu absconnes. Et donc voilà, donc au cas où, voilà, c'est toujours un peu plus sympa. Et puis il y aura ensuite 10 jours de battement et alors j'ai noté ma date. Le 16 octobre, on va commencer celui autour de Santa Muerte. En fait, les Siete Potencias, les 7 pouvoirs, ça va me permettre de vous parler de la culture mexicaine et du culte à Santa Muerte. Abscons. Ah, c'est mieux, abscons. Et abscon, je me disais, c'est un peu bizarre. Donc mes questions un petit peu abscons. Donc on pourra voir ça en live. Et au fur et à mesure, je mettrai ces replays sur mon blog. Oui, mais ça me va mieux abscon que abscons. Donc, et on finira du 13 novembre au 30 novembre par le Hécathéon Challenge phase 2. Donc l'année dernière, on l'avait fait sur un mois, mais là, comme on va enchaîner 3 challenges, je laisse toujours un peu de battement entre 2 challenges et puis j'allège un peu le Hécathéon Challenge qui va nous repermettre de nous plonger dans la saison sombre en novembre avant quelque chose d'un peu plus vivant, un peu plus chaleureux en décembre avec les fêtes de Noël pour les chrétiens et tout ce qui est fête en fait en décembre. Voilà, fête. Alors Dean,
voyez, dans mon dressing, et peut-être aller vomir sur mes habits maintenant. Enfin, mes chaussures en fait. Alors, je sors mes petits papiers. Pour le challenge dont nous parlons, le Labyrinthe Tarot Challenge, on va travailler sur 3 étapes qui contiennent chaque fois 2 sous-étapes. Je ne sais pas si je suis claire. Donc, 3 étapes avec chaque fois 2 sous-étapes. On va faire une première sous-étape quand j'ai fini d'expliquer ces 3 étapes. Et puis, vous pouvez trouver les questions sur le blog. Le lien est en bio. Je vous les mettrai aussi en dessous de cette vidéo. Donc, cette première étape s'appelle la purgation. Alors, comme ça fait un peu abscon. Ça fait un peu peur. Mais en fait, ce sont 3 étapes que l'on préconise pour rentrer dans un labyrinthe. Il y a la purgation, l'apogée et l'union. La purgation, c'est le moment où on rentre dans le labyrinthe et qu'on va jusqu'au centre. L'apogée, c'est quand vous êtes au centre du labyrinthe. Et l'union, c'est quand vous faites le chemin inverse, donc du centre à la sortie. Et tout ce cheminement de l'entrée au centre, ensuite le centre, où il se passe aussi quelque chose, et du centre à la sortie, c'est le cheminement initiatique un petit cheminement initiatique que nous allons faire. Je rappelle qu'on travaille donc sur des questions plus psychologiques, donc c'est un travail un peu plus d'un tarot psychologique et pas du tout divinatoire, et que le tarot ou l'oracle, parce que bien sûr vous pouvez utiliser un oracle, va vous donner une sorte de guidance que vous pourrez appliquer ou essayer de vous en aider. Vous pourrez vous aider de ces réponses pour peut-être avancer sur des questions qui vous taraudent. Si vous sentez que ça vous angoisse ou que que ça vous gêne, vous pouvez bien sûr zapper des questions ou zapper une étape. Il n'y a pas de problème et vous pouvez très bien reprendre à l'étape suivante. Elles sont à la fois liées, mais en même temps, elles peuvent fonctionner aussi toutes seules. Pour celles et ceux qui commencent avec les tarots, vous pouvez n'utiliser que les arcanes majeures, qui sont peut-être un peu plus simples que les arcanes mineures, et que de faire un mélange des deux. Donc si vous sentez que c'est mieux d'utiliser que les arcanes majeures, là aussi, vous êtes tout à fait libre de le faire. Pour celles et ceux qui utilisent un oracle, il faut choisir un oracle qui, bien sûr, vous parle et dont vous avez l'habitude et qui vous semble approprié pour ce challenge. Donc, dans Purgation, il y a 2 sous-étapes qui est libération et initiation. Dans Apogée, il y a 2 sous-étapes qui sont monstre et divin. Et dans Union, il y a 2 étapes qui est interconnexion et cosmos. Donc ce n'est pas toujours un travail de l'ombre, on ne travaille pas toujours sur de l'ombre dans ce challenge, on va aussi travailler sur la lumière. De toute façon, les deux sont liés et l'un ne peut pas exister sans l'autre. Alors parfois, il y aura des questions qui vous demanderont d'aller plus vers votre ombre et parfois plus vers votre lumière. Parfois aussi, ça équilibrera les deux. Donc, n'hésitez pas à changer aussi la question pour qu'elle soit plus adaptée à ce que vous ressentez. C'est pareil, il n'y a pas de loi qui vous dit non, vous ne touchez pas ces questions. Et donc, je vous les mettrai en story, les questions, mais vous les avez déjà sur le blog, en lien dans la bio. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Donc nous allons voir cette première partie qui s'appelle la première sous-partie de purgation. La purgation, c'est quoi? C'est quand on va se détacher des futilités du quotidien et on va essayer de focaliser ses pensées sur le spirituel et sur l'initiation que l'on va entreprendre. Voilà, donc on va commencer tout simplement
par une sous-étape qui s'appelle libération. Alors moi j'ai emmené mon tarot des petits chats, que vous connaissez, pour le faire et puis pour vous expliquer les 3 questions que vous retrouverez en dessous sous cette vidéo. Et donc le hashtag c'est Labyrinthe Tarot Challenge. Je ne l'ai pas mis en anglais, mais sinon ce serait Maze Tarot Challenge, mais je l'ai gardé en français. C'est un peu un mix bizarre. Donc j'ai amené mes petites cartes chats et je suis déjà bénie par le vomi de Dean. Et dans cette étape, merci Reiki, dans cette étape, nous allons travailler sur 3 questions qui sont: suis-je prêt ou prête à visiter mon labyrinthe intérieur? Comment libérer mon esprit pour entreprendre ce voyage? Et quelles précautions dois-je prendre pour me sentir à l'aise pendant ce voyage? Donc, comme je vous l'ai dit, le jeu importe peu pour y travailler. Et pour celles et ceux qui ne tireraient pas les tarots mais les runes, vous pouvez aussi bien sûr répondre à ces questions. Les runes sont peut-être même plus adaptées à la guidance que le tarot. Bon, ça reste un débat, mais les runes ne sont pas là pour être une vraie divination, c'est plus une guidance, c'est la sagesse d'Odin. Donc bien sûr, vous pouvez utiliser les runes si c'est quelque chose qui vous semble plus naturel qu'un tarot ou un oracle. Donc on va répondre à cette première question: suis-je prêt à visiter mon labyrinthe intérieur? Alors le labyrinthe intérieur, c'est justement ce qu'on va visiter, c'est ce que le chemin de vie a créé en nous, c'est aussi les souvenirs, c'est tout ce qui nous constitue en dehors de notre corps physique. Donc si je prends mon exemple, parce que c'est toujours plus dur de travailler sur une guidance plus collective sur ces questions-là. Donc suis-je prête à visiter mon labyrinthe intérieur? Moi apparemment oui, et c'est la fête à tous les étages, c'est le 10 de feu, mais apparemment il vaut mieux que je fasse gaffe de ne pas me brûler le cul. Donc voilà, mais ça je me connais, ça, oui c'est vrai. Donc vous pouvez interroger votre carte pour savoir si vous pouvez y aller. Donc cette carte, le 10 de feu, c'est une explosion, donc je suis prête. On va bientôt entendre Dean parce qu'il a fait caca. Et je suis prête à aller vers mon intérieur et à visiter mon labyrinthe intérieur. Mais ça va apparemment faire des étincelles, donc il faut que je sois prête à accueillir cette espèce de surplus d'énergie que ça peut déclencher. Bonjour Carole. À la deuxième question, comment libérer mon esprit pour entreprendre ce voyage? C'est très important quand vous commencez un challenge de vous sentir prêt. Et comment libérer mon esprit? Alors moi, que vont dire les petits chats? C'est l'as de feu, c'est très feu. Hein. Oui, Lynn? Oui, je sais, tu es sous le choc, mais tu te remettras. Donc j'ai l'as de feu, on reste dans quelque chose de très feu, et je dois c'est une grille, et je dois pousser les grilles. Donc c'est vrai que moi j'ai du mal à libérer parfois mon esprit. Donc c'est dans ce sens-là que j'interprète la carte. C'est qu'il va falloir vraiment que j'ouvre certaines grilles que je garde fermées. On verra ce que ça donne. Je ne sais pas, apparemment c'est très brûlant derrière. Donc on verra. Et quelles précautions dois-je prendre pour me sentir à l'aise? Et là j'ai le 5 de ciel et c'est la merde. Je dois prendre beaucoup de précautions. Je sais pas, si mon labyrinthe ressemble à mon atelier, je pense. Hello Joy. Si mon labyrinthe ressemble à mon atelier, faut pas. Donc ça va être une bagarre avec moi-même. Je l'interprète comme ça, cette carte de 5 de ciel à l'envers. C'est une bataille avec moi-même. Et c'est vrai que je pense que mon labyrinthe intérieur est extrêmement
bordélique, ça doit être aussi un peu mon palais mental, etc. Donc, oui, c'est la vidéo du labyrinthe et elle sera en replay de toute façon, si vous avez raté le début. Donc, il n'y a pas de souci. Normalement, elle est en replay. Hein. On va croiser les doigts pour que je ne me plante pas comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude, comme parfois. Donc voilà, donc il y a ces 3 questions. Suis-je prêt à visiter mon labyrinthe intérieur? Donc chez moi, il faut que je maîtrise mon énergie et que je puis, pour pouvoir y entrer dans mon labyrinthe intérieur et le visiter de façon sereine, pour ma part, je dois retenir mon énergie. Peut-être que ce sera votre cas aussi. Ensuite, comment libérer mon esprit? Je dois justement être prêt à affronter des choses qui ne sont pas forcément agréables ou des questions brûlantes, puisqu'on reste dans cette thématique du feu. Et enfin, dans quelles précautions dois-je prendre pour me sentir à l'aise? C'est le 5 de ciel à l'envers. C'est que je vais devoir apprendre à me battre avec moi-même pour pouvoir avancer dans mon propre labyrinthe. Et donc, c'est un travail, c'est vrai, que je pense que je dois faire. Donc, vous pouvez faire déjà cette première étape qui s'appelle libération. Je le répète, vous avez les étapes sur le blog, le lien est dans la bio et vous aurez déjà tout noté avec les dates des vidéos. J'ai oublié de mettre les heures, je les rajouterai après. On le fera peut-être plutôt à 19h que 17h. Là, c'est parce que je pensais avoir un autre programme aujourd'hui. Donc, j'avais mis 17h et voilà, bref, c'est passionnant. Et donc, voilà. En tout cas, et vous retrouverez ça en replay sur IGTV ou sur YouTube, et sur YouTube. Donc, je vous souhaite un bon début de challenge, le labyrinthe tarot challenge. Je vous souhaite de doucement entrer dans votre labyrinthe intérieur. N'oubliez pas, quand vous tirez les cartes, de choisir un moment où vous pouvez être au calme, où vous pouvez être concentré et où personne ne peut venir vous gêner, où personne ne peut venir vous perturber. Donc choisissez un moment aussi où vous êtes dans un état d'esprit plutôt libre, pas préoccupé par des questions, même si on a tous des préoccupations tous les jours, mais vous pouvez vous libérer aussi un peu de ces préoccupations. Donc, je vous souhaite un bon cheminement dans ce labyrinthe. Nous, on va se retrouver pour le labyrinthe alors, j'ai où ma date? Le 22 septembre avec l'initiation. Et donc, il y aura pareil 3 petites questions auxquelles vous pourrez répondre. Et le 21 septembre, je crois que c'est lundi, je vous convie à 19h. Oui, mais il y aura un replay, Kali. Donc, ne t'inquiète pas, il y a le replay. Donc, tu pourras le voir tranquillement. C'est peut-être même plus simple. Et donc, le 21 septembre, il y aura le rituel Amabon. Alors, vous savez, les rituels chez moi sont polythéistes et ouverts à toutes et tous. Vous pouvez être ce que vous voulez. Vous pouvez pratiquer ce rituel de façon active ou passive, ou l'écouter comme bref, vous pouvez l'écouter et vous relaxer, comme une méditation, c'était le mot que je cherchais, comme une méditation, et il n'y a vraiment pas, c'est ouvert vraiment à tout le monde. Donc ça sera lundi, le petit rituel de Mabon. Et d'ici là, je vous souhaite un bon week-end. Faites attention à vous, prenez soin de vous et de vos proches et tout ça. Et puis, profitez de la nature s'il fait beau. Et puis, à bientôt!